Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bonjour les belles âmes, aujourd'hui lundi 4 octobre et je vais vous parler du temps, du fait de cet espace qui défile. Nous sommes sur Terre pour un passage assez long quand on s'ennuie et tellement court quand on se réalise. Et donc l'idée, c'est quel que soit le moment où vous en êtes dans ce parcours de vie, il est encore temps d'être qui vous êtes. Si vous étiez vous, que feriez-vous ? Je vous ai déjà posé cette question dans l'épisode 4. Il s'agit maintenant de décider de ce que vous voulez vraiment faire de votre vie pour le faire. Quand vous lâchez ce que les autres, la société attendent de vous, que rêvez-vous de faire que vous n'osez pas encore ? La plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils se concentrent sur le moyen d'y parvenir. Et ils ne savent pas comment faire, alors ils déterminent que c'est impossible. C'est ce que disait Michael Hasinger dans L'âme délivrée, ce magnifique livre que je vous recommande. Alors décidez de ce que vous voulez vraiment, en imaginant que vous pouvez tout faire. Moi je dis souvent, vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez tout faire, qu'est-ce que vous faites ? Et commencez, faites un premier petit pas, il est temps. Le sage dit « Si tout peut basculer d'un instant à l'autre, alors je veux vivre au plus haut niveau tandis que je suis vivant. » Prenons un exemple, par exemple avec vos relations. Imaginez qu'un ange descende du ciel et vous dise « Mets de l'ordre dans tes affaires, tu ne te réveilleras pas demain matin, je t'emmène avec moi. » Alors tout d'un coup, vous comprenez que chaque personne que vous verrez ce jour-là, vous la verrez pour la dernière fois. Comment vous sentiriez-vous ? Comment vous comporteriez-vous avec ces personnes ? Vous donneriez-vous la peine de remettre sur le tapis les petites rancunes et les sujets de plainte que vous portez en vous ? Quelle marque d'amour donneriez-vous à ceux que vous aimez, sachant que c'est la dernière fois que vous les voyez ? Pensez à quoi ressemblerait le temps avec les gens de cette façon. Votre vie serait sûrement fort différente. Prenez le temps de penser à ça. Pensez au temps et à l'énergie que vous mettrez dans vos dernières activités. Et penchez-vous sur comment vous occupez votre temps aujourd'hui. Imaginez que vous mouriez d'ici une semaine, un mois, une année. Que feriez-vous de différent ? Qu'est-ce que ça changerait dans vos priorités ? Et du coup, si c'est vraiment ce que vous feriez de cette dernière semaine, que feriez-vous alors du temps qui vous reste ? Parce que finalement, il vous en reste plutôt pas mal de semaines. Le gaspiller, le jeter par les fenêtres, qu'allez-vous faire de votre vie ? Voilà la question que la mort vous pose. Chaque heure qui passe non employée à vous rapprocher de qui vous êtes et de vos rêves est une heure perdue à jamais. Le temps est la seule chose que l'on ne peut pas rattraper une fois perdue. Quand vous perdez de l'argent, vous pouvez toujours vous refaire, en regagner sou après sou. Quand vous perdez une relation, vous pouvez toujours en créer d'autres. Mais quand vous perdez une heure, elle est passée, elle ne reviendra plus. Prenez conscience de cela. Alors je vous repose la question, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste ? Et je vous laisse avec vos réponses.
Et je vous invite à prendre un cahier et commencer à lister vos rêves, même les plus fous, sans vous préoccuper de ce qui est réalisable ou non. Parce que le mental va venir s'en mêler et vous ramener toutes vos croyances limitantes, tout ce que vous avez entendu enfant, tout ce que les autres vous disent tout le temps, tout ce que la société inconsciemment vous injecte de possible ou d'impossible. Oubliez tout ça, posez le mental 5 minutes et rêvez. Fermez les yeux même quelques instants si ça vous aide. Et ensuite, rouvrez-les, ouvrez votre cahier, prenez un stylo et lâchez tous vos rêves les plus fous. En imaginant que vous avez une baguette magique et que vous pouvez tout faire. Et faites-en un objectif positif avec des actions et une date limite. C'est la deuxième action. Une fois que vous avez mis vos rêves, mettez la première action que vous pourriez faire pour vous diriger vers ce rêve avec une date limite et puis démarrer. Par exemple, moi j'écoute souvent The Voice. Bon, j'adore parce que j'adore le chant et j'aime le concept et regarder les coachs. Voilà, je trouve ça très apprenant. Et si toi tu regardes The Voice et que tu as toujours rêvé de chanter, qu'est-ce que tu peux faire si tu penses que tu chantes pas vraiment à pouvoir faire les sélections, si tu penses qu'il est trop tard, ok, c'est peut-être vrai pour The Voice, mais tu peux chanter. Trouve-toi des cours de chant, inscris-toi, va dans une chorale, sors dans des soirées karaoké, trouve le moyen d'exprimer ton envie en fait et de commencer à réaliser ton rêve. Mets ta première action. Donc au regard de chacun de vos rêves, trouvez le premier petit pas que vous allez faire et démarrez-le. Mettez une date limite et démarrez. Moi, j'ai été longtemps à gaspiller mon temps, à me lancer dans des activités pour faire comme tout le monde, à procrastiner sur mes projets et à pas oser rêver parce que je me disais « mais le rêve, c'est bien beau, mais aie les pieds sur terre, ma fille ». Et puis j'en parle souvent, je sais que je vais me répéter, mais ça m'a tellement marqué ce confinement où j'ai cru qu'il me restait 15 jours à vivre et j'ai pu faire cet exercice. Voilà. Cet exercice de « il me reste 15 jours, alors qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour que, quitte à partir, je parte vraiment sans trop de regrets ». Et là, du coup, dans cet instant-là, animée un peu par la peur quand même de cette échéance, tout d'un coup, je me suis centrée sur mes rêves les plus fous et j'ai vu ce que je pouvais faire là tout de suite. Et là, j'en avais plus rien à faire du regard des autres, de ce que je pouvais faire ou pas, de si c'était mon âge ou pas, de s'il était trop tard. Je me suis dit, faut au moins que je fasse ça, quoi, je me lance. Et puis après, je verrai, je partirai, mais je serai mieux déjà. Et en faisant ça, avec cette conscience-là, mes rêves les plus profonds sont revenus à la surface. Et je me suis rappelé que depuis petite, je rêvais de prendre la parole et d'aider les autres, quoi, d'emmener les foules vers le mieux-être. Je voulais faire de la musique, je me rêvais réalisatrice. Alors j'ai commencé à lire, j'ai repris le piano, je me suis visualisée sur une scène. Et j'ai déjà, premier résultat, j'ai éprouvé des sensations magnifiques, pleines de joie, ce qui était quand même improbable en plein milieu de ce confinement où je me demandais si j'allais mourir 15 jours après. J'ai ressenti une joie immense rien que de me projeter dans ça et de faire les premiers petits pas. L'important était d'avoir commencé, en fait. Je voulais partir heureuse, j'avais commencé, en fait. Vous imaginez ? En plein confinement, quoi. Et vous savez quoi ? Oui, vous le savez, je suis toujours en vie, plus vivante que jamais. Et depuis, j'ai créé 2 offres d'accompagnement pour les coachs. Et pour vivre pleinement sa différence, j'ai slamé sur mon générique et je commence à parler à des centaines de personnes avec ce podcast. Et ce n'est que le début. Si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. Et vous savez quoi ? Il vous reste sûrement plus de 15 jours à vivre, alors commencez immédiatement. Je vous laisse à vos rêves, à vos listes, à vos dates limites, à vos premiers petits pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le compte du mois. Belle semaine les belles âmes.